33 secondes et 3 centièmes pour retenir un paquet entier. Est-ce possible? Marvin doit maintenant mettre ses neurones en action sous l'œil des juges pour reconstituer la suite de cartes. Ne reste plus qu'à comparer sa combinaison avec le paquet témoin pour connaître le verdict. Oh. Alex. Zéro faute. C'est le genre de prouesse exceptionnelle qui ont fait de Marvin une star planétaire. Vous pouvez faire mieux? Oui, bien mieux. Le cerveau n'a pas de limite? Non, c'est à toi de fixer tes limites. Le cerveau n'a pas de limites. Comme lui, ils sont 275 à tenter de repousser les limites du cerveau humain en participant au championnat du monde de la mémoire. Des candidats de 27 pays différents, réunis en Chine pour 3 jours de compétition. Les plus jeunes n'ont que 8 ans. Soyez brillants aujourd'hui. Vous êtes les guerriers de l'esprit. Au milieu de cette concentration de matière grise unique au monde, Joël, 62 ans, le seul candidat français. Il s'est qualifié grâce à un bon score lors d'un championnat européen. Aujourd'hui, il va devoir mémoriser des centaines de photos d'identité en quelques minutes. Retenir des suites de milliers de chiffres ou encore apprendre par cœur des dizaines de paquets de cartes. Tu prends du plaisir ici, là, depuis que tu es ici? Oui, je prends du plaisir, mais aussi beaucoup de mal de tête, parce qu'il y a des épreuves qui demandent une grande concentration et au bout d'une heure ou 2 heures, c'est tendu. Surtout que il faut éviter de faire la moindre erreur. Joël pourra-t-il battre Marvin, le jeune prodige suédois, et remporter le premier prix, un chèque de 30 000 €? Quels sont les secrets de ces athlètes de l'intelligence? Aussi incroyable que cela puisse paraître, vous allez découvrir que nous possédons tous un cerveau capable comme eux de réaliser des miracles. C'est à Marseille, où il habite, que Joël a préparé depuis plus d'1 an les championnats du monde de la mémoire. Nous le retrouvons quelques jours avant son départ pour la Chine, en pleine révision. Ce matin, contrairement aux apparences, Joël ne se balade pas sur le Vieux-Port. Il s'exerce à retenir un maximum de plaques d'immatriculation de bateaux. 30, 82, 44, 30, 81, 92, 48, 10, 24. En me concentrant bien, en étant calme, je pense que je dois être capable de retenir 200. Pourtant, ce formateur de profession ne possède pas un QI hors norme. Sa mémoire d'éléphant, c'est par passion qu'il l'a développée grâce à certaines techniques apprises dans des manuels comme celui-ci. C'est un livre que j'ai trouvé purement par hasard et ce livre, en effet, explique bien toutes les principales techniques de mémorisation, comment retenir un texte, que le fait de plus on apprend, plus on développe notre capacité de mémorisation, comment il faut être tout à fait curieux. Il doit y avoir une 50aine de livres sur la mémoire. Là, par exemple, la mémoire intelligente. C'est sur la base de ces méthodes que Joël s'entraîne depuis plus de 4 ans à booster ses neurones. Le logiciel est là. Par exemple, pour mémoriser une suite de chiffres en un temps record. L'une des techniques consiste à isoler les chiffres par groupe de 3. Chaque nombre correspond à un mot déterminé et appris à l'avance. Il suffit de remplacer chaque groupe de chiffres par le mot correspondant et de s'inventer une histoire avec ces mots. Un jeu d'enfant, sauf qu'à 6000 km de Marseille, en Chine, dans quelques jours, ce ne sont pas quelques chiffres, mais des milliers que Joël va devoir retenir. Il faudra redoubler d'imagination pour s'inventer un roman à chaque épreuve.